Bonjour à tous. Je parle peut-être trop fort, non? Ça va? Bon. Donc je me présente, moi je m'appelle Sophie Lembeau, je suis directrice de Sogeti Ouest, et pas Sogeti France comme je le disais tout à l'heure. Mais il faut oser, il faut avoir de l'audace. Donc je m'occupe de Sogeti Ouest, qui est une région de 1000 personnes qui couvre grosso modo la zone de Rouen à Bordeaux. Chez Sogeti, on fait quoi? Déjà, on est l'entité de proximité du groupe Capgemini, puisqu'on est vraiment installé en région. Et puis, on va travailler sur les métiers du test. Donc, tout ce qu'on va entendre en test logiciel autour de la performance, du test d'intégration, du test d'accessibilité, de l'automatisation de test. On va couvrir aussi tous les métiers du développement, notamment sur les nouvelles technologies. Et puis, tous les métiers qui sont aussi très à la mode en ce moment, les business analysts, les Scrum Masters, les Product Owners, tout ce que vous allez entendre autour de l'agilité. Et donc, je suis ravie en tout cas de pouvoir vous parler des femmes dans la tech, et je vais même vous parler d'un petit point un peu plus particulier des femmes managers dans la tech. Parce qu'on n'est pas si nombreuses, on l'est de plus en plus, mais je pense que c'est quand même assez intéressant de pouvoir vous partager un peu mon expérience qui commence à être un peu longue maintenant. Et je vous le dis tout de suite en introduction, je ne suis pas technique. Donc je viens parler des femmes dans la tech, mais je ne suis pas technique. Et pourtant, ça fait 20 ans que je travaille dans un milieu ultra technique. Je ne suis pas non plus une féministe acharnée. Et pourtant, j'ai vraiment à cœur de pouvoir promouvoir les femmes pour qu'elles soient reconnues à leur juste valeur. Et je pense que c'était important de pouvoir partager ce point-là avec vous. Donc moi, je suis issue d'une école de commerce. Donc, quand je vous disais que j'étais pas technique, je ne suis vraiment pas technique. J'ai commencé à travailler 3 ans dans le groupe Danone et ensuite j'ai passé 5 ans chez Manpower avant d'arriver en 2005 dans une ESN. Et je ne résiste pas au plaisir de vous partager quelques petites perles que j'ai pu entendre à mon arrivée, parce que vous êtes globalement très jeunes dans la salle, vous allez vous dire, c'est pas possible qu'à un moment des entreprises qui étaient déjà des entreprises conséquentes, aient pu dire ça. Donc je vous rassure tout de suite, c'était pas chez Capgemini. Déjà à mon entretien d'embauche, on me dit, ok, Sophie, vous avez 30 ans, pas d'enfants, vous voulez des enfants? Ben oui. Bon, ok, vous pouvez avoir des enfants, mais alors tant que vous n'avez pas de congé parental derrière, pour nous ça nous va. Déjà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, mais c'est impensable d'entendre une question pareille en entretien. Ensuite, j'ai eu droit à oh, bah, t'as de la chance d'avoir été embauchée parce que nous, les femmes managers, on n'aime pas trop ça parce que les femmes, c'est des pleureuses. Est-ce que ça me choquait à l'époque d'entendre ça? Je vais vous dire, même pas vraiment. C'était avant la vague MeToo, c'était il y a presque 20 ans. Je me disais, bon, ça me choque pas forcément. On entendait, tiens, on a un gros client qui vient aujourd'hui. J'espère, les filles, que vous avez sorti vos mini-jupes parce que ça va jouer là-dessus, on est d'accord. On entendait, c'est une vraie chance d'être une femme dans un métier de la tech parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je m'occupais beaucoup de faire du commerce. Et on me disait, ouais, ça va être facile pour toi d'avoir un entretien. Tu vas voir, tu es une femme, tu arrives, les doigts dans le nez, tu vas avoir le rendez-vous. Mais par contre, si tu dis une connerie, prépare-toi. Là, tu seras décrédibilisé à tout jamais. Et tous les clients de toute la ville, ils vont parler de toi en te disant, vraiment, elle est nulle. Donc il y avait une pression sous-jacente qui était assez forte. Hein. Mais bon, ça ne me choquait toujours pas vraiment. Jusqu'au jour où mon patron de l'époque, il aimait beaucoup chaque année mettre en avant les meilleurs managers sur les différents points. Et donc là, il a la très bonne idée de nous remettre des prix. Et là, j'ai la joie, tout à fait ironiquement, de recevoir le prix du sourire et de la bonne humeur. Là, je me dis, non mais le mec se fout vraiment de moi, là, c'est pas possible. Jamais à un homme, on aurait remis le prix du sourire et de la bonne humeur. Donc, à la fin de cette fameuse réunion, je vais le voir, je lui dis, mais ça va pas. Enfin, moi, je me sens mais carrément humiliée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prix du sourire et de la bonne humeur? Et là, il me regarde, mais désespéré, en me disant, ah bon, t'es pas contente? Mais regarde, je comprends pas, pourtant, c'est toi qui as eu la plus belle plante. Parce qu'on nous remettait une plante en même temps. Et j'avais eu la plus grosse plante. Et il me dit, c'est important le sourire à la bonne humeur. Oui, ouais, c'est important. Mais un homme, jamais on lui aurait mis ce prix de... Je tairai le mot qui me vient en premier à l'esprit, mais franchement, je me dis là,
la coupe commence à être pleine. Et là, quelques mois après, notre entreprise se fait racheter par Capgemini. Je me dis, bon, on va voir, qu'est-ce que ça peut donner chez Capgemini, une entreprise de 350 000 personnes à travers le monde. D'ailleurs, je vais vous mettre un peu le détail, en tout cas, de côté France. Je me dis, voilà, Capgemini, 350 000 personnes. Alors là, c'est ultra tech. Moi, déjà, qui ne suis pas très tech, qui ne sais pas bien en parler, même si je vis dans ce milieu-là, qu'est-ce que ça va donner? Et là, j'ai le plaisir de découvrir une entreprise qui est juste, qui est bienveillante, qui est humaine et qui a à cœur de promouvoir les bonnes personnes aux bons endroits, dont les femmes. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que, je disais tout à l'heure en introduction que je n'étais pas une féministe acharnée. Je pense sincèrement que la vérité, elle est, comme souvent on le dit, au milieu, et que le but, c'est qu'il y ait une vraie mixité dans les équipes, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des hommes, parce que c'est important qu'on travaille ensemble, parce que par moments, des projets où on n'a que des femmes, on a d'autres problèmes qui sont aussi d'autres difficultés. Et la mixité, c'est vraiment important. Donc on est racheté, et là on se dit, bah voilà, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va se passer? Je découvre qu'on a des programmes. Je vais vous parler de 2 programmes particuliers. Le premier, c'est le programme de marrainage. C'est quoi le programme de marrainage? C'est un programme qui s'inscrit du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, en gros sur une année scolaire. Ça commence par quoi? Par Capgemini qui nous sollicite pour nous dire, bah, est-ce qu'en interne, il y a des femmes qui veulent être marraines d'étudiants pour l'année prochaine? Et ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on est là pour les accompagner, donc pour vous accompagner potentiellement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. On est là pour vous aider à faire votre CV, on est là pour vous accompagner dans vos démarches, on est là pour vous mettre en relation avec les bonnes personnes, voire vous aider à aller trouver un stage, trouver une alternance. J'en parle en connaissance de cause parce que moi, l'année dernière, j'étais marraine. Je me suis dit d'ailleurs, bon, je vais marrainer une étudiante, mais moi, je ne suis pas une grande technique, donc je vais voir comment je peux l'accompagner. Et du coup, je l'ai accompagnée sur des sujets plus dans la capacité à oser, à avoir de l'audace, à se positionner. Et du coup, on a réussi à l'embarquer en stage. Et ça s'est tellement bien passé qu'on la reprend en alternance pendant 2 ans et on se projette vraiment avec elle pour la suite. Voilà, donc en gros, c'est ça. On a pas mal de temps d'échange tout au long de l'année. Et voilà, en quelques mots, le programme de marrainage. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas trop m'appesantir sur le sujet. Et puis, j'ai découvert autre chose aussi qui s'appelle le réseau Women at Cap. Alors, attention, hein, ce n'est pas le réseau des Femmes en interne de Capgemini. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas que des femmes. On est en co-responsabilité entre un homme et une femme sur ce réseau-là. L'idée de ce réseau, c'est d'intervenir sur plusieurs temps forts dans l'année. Donc, déjà, par exemple, ça va commencer par nous, les femmes, on va dans des collèges pour aller pitcher sur c'est quoi le métier de la tech, pour donner envie à des collégiennes, à des lycéennes, de pouvoir se dire, bah oui, non mais pourquoi je me dis que ce métier n'est pas fait pour moi? C'est vraiment à l'expliquer concrètement et dire, bah oui, vous pouvez venir découvrir ce métier parce qu'il est carrément fait pour vous. Ça va être travaillé sur le management inclusif aussi, au-delà des femmes, parce que c'est terrible de se dire que l'inclusion, ça fait partie des femmes. Ça semble assez énorme, mais c'est le management inclusif, au-delà même d'ailleurs des femmes. C'est comment on intègre le handicap, comment on intègre tout le monde dans une société, parce qu'on sait que c'est la mixité qui fera la richesse d'une entreprise. Hop, je passe à la suite quand même pour vous donner un peu une idée concrète. Et on a aussi pas mal de tables rondes sur comment on travaille sur la mixité. Ça, c'est important parce que je commence à entendre des choses chez Capgemini, des hommes qui viennent, qui se plaignent, qui me disent « Oh, Sophie, il n'y en a plus que pour les femmes. Si on est un homme, on ne peut plus évoluer. » Et franchement, c'est faux. Par contre, il n'y a plus que des hommes qui évoluent. C'est ça la vraie différence. Et aujourd'hui, les bonnes personnes sont là, sont au bon endroit. Et moi, par exemple, l'un de mes rôles, dans mon rôle de Woman at Cap, c'est d'aider à identifier les bonnes personnes, et les femmes notamment, à oser et à se dire « Tiens, j'ai entendu qu'il y avait ce poste-là, mais ce poste-là, les gars, il est pour moi. Il n'est pas pour
mon voisin qui va avoir plus le naturel, on va dire, pour aller défendre tout ça. Après, ça ne veut pas dire que ce sera forcément une femme qui sera prise sur ce rôle-là, mais il faut au moins que les femmes, aujourd'hui, puissent se dire, ben voilà, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de tenter l'aventure, et puis après, ça marche ou ça ne marche pas. Et pour terminer cette petite intervention, l'idée, c'était de vous dire, parce que c'est bien beau d'avoir des beaux discours, et de se dire, ok, il y a un réseau, il y a des choses, il y a un vécu avec cette pauvre Sophie qui a entendu des choses atroces pendant presque 20 ans. Et ça donne quoi concrètement? Moi, j'ai la chance de faire partie du comité de direction de Sogeti France. On est une quinzaine de personnes. Et je vais vous dire concrètement, il y a 1 an, on était 2 femmes dans ce comité de direction. On a changé de patron. On a un patron qui était d'ailleurs un pur produit Capgemini, qui est depuis 30 ans dans le groupe, qui est arrivé en décembre l'année dernière. Et je peux vous dire qu'au dernier CODIR auquel j'ai participé en novembre, on était 10 femmes sur 15. On n'était plus 2. Et quand voilà, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'entoures autant de femmes? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas cher? Est-ce que c'est parce qu'on est plus, on est à fond bonnes élèves et on se dit qu'on a plus de choses à prouver? Et lui, il m'a dit, mais non, moi j'ai juste envie d'identifier les bonnes personnes et les bons potentiels pour m'accompagner, parce que moi je suis dans une démarche de croissance, de performance de l'entreprise, et je veux qu'il y ait les bonnes personnes aux bons endroits. Et il me dit, il se trouve que là, cette année, j'ai identifié qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient ce potentiel-là. S'il y avait eu plus d'hommes, je l'aurais fait aussi. Mais en tout cas, concrètement, aujourd'hui, on peut se dire qu'on a un CODIR qui est composé à pratiquement 70 personnes, 70% de femmes. Voilà, donc la promotion des femmes chez Capgemini, ce n'est pas juste une théorie, c'est bien une pratique concrète et on a des vrais résultats. Et pour terminer, je veux vraiment qu'on se dise qu'on n'est pas là pour opposer les hommes et les femmes, parce que chacun a sa place. Et c'est justement pour ça qu'il faut qu'on puisse identifier les bonnes personnes. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai tenu les 10 minutes. Je n'ai peut-être pas trop débordé, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe la suite à la prochaine personne.